Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance qui se nommera Zoom sur vous. Donc c'est la même guidance à peu près que j'ai faite la semaine dernière pour votre autre. Je l'avais appelée Zoom sur lui ou elle. Et ici, en fait, on va vraiment aller voir pour vous. Donc merci à tous, merci d'être là, merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements. N'hésitez pas d'ailleurs à activer la petite cloche pour être tenu ou informé des sorties des vidéos suivantes. Et je voulais aussi remercier une dame, j'allais faire le jeu de mots, mais une dame qui finalement, je pense, je considère un petit peu comme ma marraine YouTube. Euh, Vous pouvez voir, parfois elle laisse des petits commentaires adorables sous les vidéos. Donc elle est sur YouTube, elle s'appelle, le nom de sa chaîne c'est Annie, Dame de Cœur. Donc avec le jeu de mots un peu comme le mien, D apostrophe et âme. Donc voilà, merci à Annie pour vos adorables mots d'une gentillesse qui m'ont vraiment touchée, sincèrement. Merci à vous, merci à vos abonnés, merci à tous ceux qui ont été guidés jusqu'à moi à travers vous. Donc merci vraiment sincèrement, j'ai un peu du mal parfois à laisser exprimer, disons, mes ressentis, à laisser mon cœur parler tout simplement. Mais là, sincèrement, je suis vraiment très touchée. Voilà, même bien plus que ce que tous mes mots pourraient dire en fait. Voilà, encore merci. Gratitude infinie à vous, Annie. Allez, sur ce, on va commencer ce tirage. Donc on va aller voir avec quelques oracles. Donc ce sera un peu la même structure. Ici, j'ai pris l'oracle de la magie intérieure. Donc on va demander en 3 cartes ici pour le passé, le présent et le futur. Donc pour vous, la personne qui regarde. Merci. Présent. Hop. Et futur. Merci. Voilà, alors j'espère qu'il y aura cette place. Ici, en dos de deck, on a la carte de la sorcière. La magie que vous recherchez se trouve en vous. Laissez-la déferler. Ok, on va voir ce que ça nous dit. Je vais le mettre là-haut pour l'avoir sous les yeux. Ah oui, sauf que là, vous voyez le... Non, pas très joli d'avoir des... Voilà. Là, je le vois encore. Je n'ai pas mes lunettes, mais j'arrive à peu près... C'est dur de vieillir. Allez, ici on continue. J'ai pris l'oracle des lumineuses. Donc n'hésitez pas à passer hein, si c'est trop long. C'est vrai que souvent, je sais pour le vivre parfois quand je regarde encore un petit peu certaines fois des vidéos que ça peut être long, mais ma foi, comme je papote en même temps, comme vous voulez, vous pouvez cliquer en haut à droite de la vidéo. Il y a 3 petits points et vous pouvez accélérer la vitesse de lecture ou même passer avec le curseur en fait, hein, tout simplement. Allez, merci. Passé, présent. Hop là. Voilà, j'ai tenu le jeu à l'envers. Ah là là. Est-ce qu'un jour je tiendrai le jeu à l'endroit? Ici, on a l'intellectuel, la toute première carte. Et avec la carte qu'on avait tout à l'heure en dos de deck de la sorcière qui parlait, qui vous disait justement que vous savez que vous avez cette magie à l'intérieur et il ne reste plus qu'à la laisser déferler, pardon. Il y a comme cette notion un peu de prise de conscience ici avec cette carte de l'intellectuel qui s'ajoute au deck. Allez, on complète toujours. J'ai pris l'oracle des sortilèges. Ouah, c'est le bazar. Alors. Oracle, d'ailleurs, dont je vous avoue que je n'ai pas encore feuilleté le livre. J'ai tellement d'oracles que parfois j'ai pas toujours le temps
Donc quand c'est ça, c'est que souvent, si je suis appelée quand même à l'utiliser, c'est qu'il y a quand même des notions qui... Enfin, techniquement, c'est l'oracle, c'est les jeux qui nous appellent, hein, c'est pas nous vraiment qui les choisissons. Et puis bon, j'ai été appelée à l'utiliser quand même, donc bon, je me dis qu'il doit y avoir des messages. Hop, ici on a la joie. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Super, donc il y a vraiment cette notion de savoir qu'ici il y a quelque chose à laisser exprimer, à laisser extérioriser, pour justement se permettre ici de vivre cette joie. Donc là par exemple, tous ces symboles différents sur les dos, techniquement, je ne sais pas à quoi ils correspondent, mais c'est pas grave, puisqu'on y va à l'intuition. Ici, on va compléter pour avoir vraiment en quelque sorte votre pouvoir ici. On a la carte Je suis belle et libre et sauvage qui saute. Allez, il nous en faut une, s'il vous plaît, les guides des anges. Des fois, j'ai un peu l'impression d'être empotée quand je tire, mais souvent, je viens de changer mon vernis. Du coup, c'est... Parfois, les vernis, c'est un petit peu de la mouise et ça fait vite des traces. Donc, j'arrive... Disons que je tiens moins bien les cartes. Et ici, on va compléter toujours ces 3 cartes-ci avec une carte du petit oracle de la création. Et là, je me dis, ça fait déjà 6 minutes et le jeu n'est pas encore installé. C'est pas grave. Alors, merci. Donc, hop et hop. Allez, je regarde pas le dos de deck. Ensuite, je vais installer juste une carte de tarot. Ensuite, on commencera. Et là, je me dis, est-ce qu'il y aura de la place? Excusez-moi. Hop, je bricole. Voilà. Alors, donc toujours dans le même esprit, on va aller demander ici votre blocage, l'énergie bloquée, ou disons le défi à surmonter. Et en plus, j'ai pris un tarot dont les cartes sont immenses alors que j'ai pas beaucoup de place. Ici, on a le défi. Ensuite, en face, je demanderai l'aide. Merci. Ici, on va demander les besoins. Merci. Ensuite, les envies, n'est-ce pas? Qui pourra remplacer le besoin par l'envie, comme disait Balavoine. Je crois que je vais la faire à chaque fois, celle-ci, désolée. Merci. Hop. Bon, il y en a 2. Alors, bon, celle-ci, vous ne voyez pas trop, mais c'est pas grave, j'essaierai de remonter un peu. Et ensuite, pour terminer, les 2 dernières, où on va demander ce qu'il est conseillé, disons, de laisser au passé. Merci. Oh là, je l'ai vu. Je ne m'attendais pas à ça. Et ce vers quoi il est conseillé d'aller, du coup, pour le futur. Là, voilà. Bon, c'est à peu près installé. Ici, en dos de deck, on a la mort qui nous parle de transformation. Magnifique arcane majeur. Alors, bon, voilà, je vais laisser ça. Ensuite, j'ajouterai sur celle-ci que je viens de poser une carte du Lenormand et une carte de l'oracle de la Triade. Voilà, allez, c'est enfin prêt. Presque 8 minutes. Enfin, oui, 8 minutes. Allez, on va aller voir pour vous quel est votre pouvoir personnel. Ici, on a la carte « Je suis guérisseuse ». Donc, homme, femme, peu importe. Hein. Regardez ici, cette carte est magnifique d'ailleurs. Elle nous parle ici, pour moi, d'alignement, de guérison intérieure, hein, comme le dit cette carte. Je suis guérisseuse. Il y a une notion ici, pour moi, de don et de partage aussi. Peut-être que ici, si vous écoutez cette vidéo, vous avez peut-être au fond de vous, et vous le savez, des dons de guérisseurs. Bon, moi, je pars du postulat qu'on en a tous, en fait. Mais, comment dire, c'est une capacité plutôt qu'un don. C'est une capacité qui se travaille. Donc, moi, je pense qu'on a vraiment tous cette capacité en nous. Maintenant, c'est comme le piano, enfin, tout instrument, tout art, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est justement, comme on dit, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en
en essayant ici qu'on arrive tout doucement, petit à petit, à se guérir, à soigner peut-être soi d'abord, ensuite quand on voit que ça marche, on prend un petit peu plus confiance en nous, on peut commencer à guérir nos proches, et ensuite justement s'ouvrir au reste. Ici, ouais, il y a vraiment cette notion, ouais, c'est comme je disais, c'est comme le piano. Bien sûr, il y a des prodiges, il y a des gens qui limite n'ont rien demandé et ça leur tombe dessus, et c'est comme, je dirais, une obligation pressante, mais encore une fois, moi je considère qu'il n'y a pas d'obligation, hein, on est toujours responsable, entre guillemets, de nos choix, on a toujours ce fameux libre arbitre, mais bien sûr, parfois c'est tellement ça pousse, c'est tellement oppressant que il y a cette sensation de savoir que c'est entre guillemets la destinée et la voie à suivre, et quand c'est ça, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ici, on va aller voir ici ce qui est concerné par cette carte. On va ouvrir ici le passé. Donc ici, on a détox qui vous dit purifiez-vous et restaurez-vous. Donc là, c'est quand même assez raccord avec... ici, on a guérisseuse, là-bas, on a la carte de la mort qui nous parle donc de transformation. Ici, on a la confiante. Donc regardez, il y a quand même cette notion de confiance retrouvée. Et ici, au milieu, on a une maison protégée. Je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Donc, vous voyez, moi, ça me parle, ici, cette maison protégée, ça me parle de vous, en fait, de votre corps, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, votre temple. Hein. Souvent, on dit le corps, c'est notre véhicule terrestre. Donc, il y a cette notion de temple. Après, chacun ses croyances, mais dans ma vérité, disons, une fois qu'on trépasse, c'est comme une partie qui se termine, game over, et on commence une nouvelle partie. Donc voilà, on change les paramètres, on change de décor, mais on retourne en scène, si je puis dire. Ici, ces trois cartes-là me parlent justement de nettoyage, de purification, vraiment de votre intériorité, vraiment des profondeurs. Ici, si je prends la métaphore de cette maison, j'ai l'impression qu'il y a vraiment déjà une notion de ravalement de façade en termes d'énergie, je parle. Et ici, il y a vraiment un nettoyage, bon, c'est raccord avec les énergies printanières, mais je dirais, de la cave au grenier, quoi. Il y a vraiment cette notion de débarrasser, de nettoyer, de détoxifier ici. Et ici, pour moi, avec la carte de la confiante, il y a quand même cette notion de sérénité ici, en fait, avec cette carte. Ouais, il y a l'impression de faire partie de ce grand tout, et je dirais, il y a comme ce retour, en fait, un retour à l'équilibre, dans la sécurité, et dans une maison pure, en fait, et saine, ici. Donc dans le passé, il y a peut-être eu, pour moi, ici, dans ces cartes, une envie peut-être c'est même plus qu'une envie, hein, c'est vraiment un besoin de se débarrasser. Ça a pu passer par un nettoyage de printemps, comme je disais tout à l'heure. Donc à la maison, vous avez pu soudainement être prise d'une envie de déblayer, de jeter, de faire place. Et ça peut aussi être, là, moi ça me parle en termes de liens ici, hein, donc de vos réseaux, donc d'amis, prendre des distances en fait ici. Ouais, il y a comme un changement d'énergie, quoi. Ici, on a la mélodie intérieure pour compléter, qui nous parle de votre authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. On l'a déjà eu celle-ci, puisque je me souviens que je m'étais fait la réflexion, c'est voix avec un E et non avec un X. Et c'est rigolo, ici on a quand même la symphonie, et je vous parlais justement de cette notion de s'exercer, comme quand on joue d'un instrument de musique. Donc encore une fois, bien sûr, il y a des prodiges, mais ici, cette carte me ramène à cet aspect où, ici, pour moi, vous avez des choses à tenter. Peut-être ça peut passer par des exercices. Vous pouvez commencer, si vous ressentez parfois, vous avez les mains chaudes, vous pouvez commencer pour prendre confiance, par faire les petits exercices de base. Vous savez, magnétiser un citron, ou il y a aussi des bouts de viande, mais moi, j'aime pas, je préfère... Moi, j'ai testé en tout cas en magnétisant un citron, je préférais. Après, vous pouvez tester la technique des bols de riz.
Bon, ça, moi, je ne l'ai pas faite, mais vous prenez 2 bols de riz et il y en a un, disons, dont vous testez en fait en exprimant des belles paroles, des belles pensées. Et l'autre, oui, bonjour. Ah, il y a ma fille qui débarque. Ah, c'est pour un petit creux. Elle est en train de chipper la baguette. Donc, je disais le bol de riz. Donc, il y a ce fameux bol de riz à gauche où vous lui disiez des mots. Enfin, vous lui dites, pardon. Je ne parle plus français du coup. Des mots d'amour, des mots gentils. Et le deuxième, où là, c'est là où moi ça me pose problème. Hein. J'ai beaucoup de mal à agresser un malheureux bol de riz qui n'a rien fait. Mais ma foi, ce bol-ci, en fait, on est censé justement dire des mots compliqués. Et vous verrez que normalement, si vous avez du magnétisme, et pour moi, encore une fois, on en a tous, hein, le bol de riz qui aura reçu justement des méchancetés, moisira en fait, contrairement au bol de riz qui aura reçu de l'amour. Voilà, allez, on va aller voir, on va compléter ici pour le présent. Alors ici, on a la carte de la mosaïque. Laissez le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. Waouh. Alors, désolée, je vais fermer la porte parce que du coup, ma fille n'a pas fermé. C'est artisanal, hein, je suis désolée. C'est les vacances, du coup, les enfants sont à la maison. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je publie un petit peu moins en ce moment. Allez, on continue du coup. Pour le présent, on a la carte mosaïque. Laissez le hasard. Ici, on a la délivreuse. Donc, ici, on a quand même cette sensation d'une foi et d'une confiance absolue en son destin, en son chemin ici. Et c'est comme de se dire que d'avoir l'impression que les pièces du puzzle vont se réorganiser d'elles-mêmes, en fait. Et ici, on a imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de... Enfin, il y a deux notions, du coup. Avec ces deux cartes, ici, les deux premières cartes qui ont été révélées, donc il y a cette sensation de faire confiance ici en l'univers, en votre destinée. Et ici, avec la carte de l'imagination, vous êtes quand même ici invité, dans le présent, à nourrir en quelque sorte une forme de créativité, à explorer, je dirais, les possibilités qui vous sont offertes et qui sont ouvertes, en fait, pour vous ici dans votre chemin. Je dirais, vous êtes invité, en fait, à faire preuve d'imagination pour justement assembler ces pièces de puzzle, de cette mosaïque qui est votre vie. Et ici, oui, il y a une notion de libération, en fait. Libération d'énergie, libération je dirais pas des croyances, mais je ressens quand même une forme de paix qui est retrouvée et des schémas ici, en fait, une libération des schémas de pensée. Vous auriez pu ici être un petit peu, excusez-moi de le dire comme ça, mais il y a pu y avoir une étroitesse d'esprit dans le sens où, par exemple, vous auriez pu penser que le chemin était ainsi et pas autrement. Et là, en fait, avec ces cartes, il y a vraiment cette notion de libération parce que justement, regardez la sérénité qui se dégage de ce personnage qui danse. Elle est comme offerte ici au vent. Ici, il y a cette sensation de faire tellement confiance que, ouais, cette notion, qu'importe, ici, regardez, on a quand même un espèce de masque ici, à travers cette mosaïque, donc avec des morceaux qui se dispersent, mais on a aussi cette notion de masque qui s'enlève, qui se détache. Donc il y a vraiment cette sensation de se retrouver, en fait. Ici, avec la petite carte de l'oracle de la création, on a les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui, demain, sera tien. Donc, vous voyez, on a quand même cette notion encore avec ici l'imagination. Bah, oui, enfin, de toute façon, ça ressort, hein. Le rêve et l'imagination. C'est fou quand même, parfois, la cohérence des cartes. Je trouve ça incroyable. Parfois, ça me donne même des frissons. Ici, ça vient renforcer que les anges sont avec vous, puisqu'ici, on a quand même la carte les ailes des anges.
Donc il y a vraiment cette notion d'avoir foi et confiance en vos anges, en vos guides, en la destinée, et de savoir qu'en fait, ici, quels que soient les événements, quel que soit, je dirais, l'ordre dans lequel arrivent ces événements, ici avec cette carte de la mosaïque, vous savez que vous êtes sur votre chemin. Ici, on peut avoir une part un petit peu de, comment dire, un certain manque de visibilité, puisqu'ici la carte porte le numéro 18, ici, qui peut faire référence à la lune dans le tarot. Donc, il y a peut-être eu précédemment un côté anxieux, enfin anxiété, mais ici, pour moi, malgré tout, malgré ce manque de visibilité, vous retrouvez ici cette confiance et vous vous ouvrez en fait ici au champ des possibles. Donc ici, les cartes du futur, on ira les révéler tout à l'heure. Donc ici, c'est ce que je vous disais, on va rajouter, on va compléter les tarots qui ont déjà été installés tout à l'heure avec une carte de la triade. Alors, une carte pour le blocage, s'il vous plaît. Ouhou. Alors, on a un message qui se présente. Une carte pour l'aide. Merci. Une carte pour les besoins. Merci. Une carte pour les envies. Voilà. Oh là là, ça a failli tomber. Bon, ici aussi, il y en a deux. Hein. Comme quoi, c'est souvent très symétrique. Une carte pour ce qu'il est bon de laisser au passé. Et une carte conseil sur ce vers quoi il est conseillé d'aller pour le futur. Merci. Alors, au dos, on a le nadir. Donc là, clairement, on avait tout à l'heure la mort au dos de deck. Donc ici, il y a vraiment ce point zéro, ce nouveau départ. Mais bon, ici, ça peut passer par une purification. Ouais, on a quand même la carte détox. Donc il y a quand même quelque chose pour moi à laisser derrière vous. Et pour moi, vous êtes en capacité de... comment dire, d'accomplir cet aspect-là de nettoyage dans votre vie, puisque vous avez la carte je suis guérisseuse. Donc, pour moi, vous êtes tout à fait capable, en fait, de faire ce nettoyage énergétique qui va vous permettre justement d'aller vers ce nouveau départ, vers cette renaissance. Allez, le blocage. Donc ici, toujours, je complète avec un petit nœud normand, le reflet de lune. Merci. Hop là. Oh, là, ici, il y en a deux. Et là, on a le cœur. Bon, il y a des cartes dans tous les sens, c'est pas grave. Bon, ici, on a le cœur. Allez, on va voir ici, pour votre blocage, on a le 6 de bâton, qui peut nous parler ici de victoire, de réussite. Bon, on a le message qui revient, hein, c'est drôle. Hein. Elle avait sauté avec tout un tas, donc je ne l'avais pas prise. Et au final, elle ressort. Et ici, on a le jardin. Donc, il y a quand même une notion. Pour moi, votre blocage, en fait, c'est de vous ouvrir au monde. Ici, avec la carte du jardin, c'est quand même la vie sociale. C'est tout ce qui est en rapport avec les liens sociaux. Donc, que ce soit amicaux, familiaux, professionnels. Ici, comme c'est dans vraiment le blocage, il y a comme ici pour moi, j'allais dire une incapacité, mais c'est au-delà de ça, hein, puisqu'ici avec la carte du 6 de bâton, je vous sens un petit peu solitaire, un peu parfois même peut-être renfermé, où vous n'osez pas forcément aller vers les autres, vous ouvrir tout simplement ici au monde, avec quand même le message et le jardin. Ici, peut-être que vous n'osez pas vous exprimer quand vous êtes en société, à partir du moment où il commence à y avoir un petit peu de monde, qu'il y a du public autour, vous n'osez peut-être pas forcément vous exprimer et en fait ici dire ce que vous avez à dire. Et c'est ça qui vous empêche justement de vous accomplir, je dirais. Donc, quel que soit ici l'accomplissement, donc que ce soit ici à travers un don de guérison, ici à travers cette prise de conscience qu'ici il y a quelque chose à nettoyer pour commencer ici une nouvelle histoire avec la mort. Ouais, il y a ce blocage-là. On va voir ici ce que nous dit l'aide, ici, ce qui va vous soutenir. Bon, ici on a le 7 de coupe, donc encore cette notion d'imagination, de continuer à rêver. Ici on a l'initiation et l'homme. Ok, cette carte, le 7 de coupe est magnifique, j'adore.
Limite, ça aurait pu être la carte de l'étoile. C'est une suggestion que je m'étais faite. Elle me fait penser à l'étoile. Ici, donc, ce qui va vous aider, bon, déjà, c'est de continuer de croire en vos rêves, ici. Et je dirais peut-être de choisir ici une voie, en fait, ici. Je dirais la voie qui vous parle le plus, la voie qui vous met le plus en confiance, ici, avec cette carte de l'homme. L'homme qui fait référence pour moi toujours au yang, donc avec cette notion de concrétisation, de matérialisation. Ici, on a une main, vous voyez, donc il y a quand même cette notion de passer à l'action. De toute façon, souvent, hein, il faut passer à l'action. On peut vous dire, c'est une chaîne que je regarde aussi de temps en temps, bon, un petit peu moins ces derniers temps, mais c'est l'oracle de Tani. Oui, c'est ça, l'oracle ou oui, les oracles, oui. Bon, bref, j'adore, c'est qu'elle dit souvent, on peut vous dire que vous allez rencontrer l'amour, mais si vous sortez pas de chez vous, ça m'étonnerait que ce soit le facteur qui sonne à votre porte et l'amour de votre vie. Ma foi, c'est possible, hein, mais vous aurez plus de chance, en tout cas, si on vous dit que vous allez faire une rencontre, ben, de sortir, tout simplement. Donc ici, il y a quand même cette notion de passer à l'action. Ici, pour moi, vous avez des capacités, mais il y a peut-être une notion de dispersion quand même avec ce 7 de coupe qui pourrait ici, dans ce trio, vous inviter à choisir, en fait, à décider. Regardez ce personnage, alors certes, elle est dans ses rêves, elle est dans les nuages, mais on voit quand même qu'avec sa baguette magique, ici, elle vise, en fait, une étoile en particulier. Donc, il y a une notion de, je dirais, de trancher, de choisir ici. Et ici, avec cette carte de l'initiation, il y a peut-être une notion de concentration. Et ici, avec cet œil, pour moi, vous savez, en quelque sorte, qui fait référence pour moi au troisième œil, mais oui, vous savez, en fait, quelle voie est la plus abordable, je dirais, pour vous, et vous savez ce qu'il y a, en fait, à mettre en place. Il y a juste, je dirais, ce qui ressort dans ce trio, c'est vraiment de passer ce premier step, en fait, de monter cette première marche sur l'échelle, en fait, de votre évolution. C'est ça vraiment qui va vous aider ici à travers ce blocage. Donc ça peut passer par peut-être accepter des invitations, oser vous ouvrir, oser sortir, oser ici proposer vos services tout simplement. Allez, on va voir ici dans vos besoins. On a les amoureux, donc on a encore cette notion de choix. Hein. On a la méditation et le renard. Oui, donc pour moi ici, vous avez besoin de prendre un temps pour vous diriger, pour, comment dire, choisir ici en conscience votre future voie professionnelle ici avec ce renard. Il y a, avec le renard et la méditation, pour moi, il y a besoin de faire le point, de peser le pour, les contre. Ici, avec cette carte des amoureux, il y a besoin de... En fait, ici, après avoir... après, vous êtes décidé ici dans la suite à donner, donc peut-être ici les domaines à explorer, parce que s'il y a un don de guérisseur notamment, ça peut concerner plein de domaines. Hein. Il y a tellement de domaines dans tout ce qui est ésotérique et holistique. Mais ici, vous êtes quand même invité. Pour moi, vous avez besoin, en fait, parce qu'il y a quand même une petite notion de confusion. Vous avez besoin de prendre ce temps, de réfléchir ici, de pourquoi pas créer des tableaux, mettre en fait ici sur papier vos interrogations, enfin vraiment poser à l'écrit avec ce renard et cette méditation ici. Pour moi, vous êtes invité à réfléchir. Vous avez besoin, en tout cas, de cette réflexion. Vous avez besoin ici de prendre une décision, en fait, ici avec cette carte des amoureux. Et ce qui peut vous aider, notamment, parce que aussi, au-delà d'être une carte qui concerne un choix, c'est aussi quand même la carte des relations. Hein. Donc, vous avez besoin, pour moi, d'écouter votre cœur ici, avec cette carte des amoureux. Donc, à voir un petit peu vers quoi vous mène votre cœur et l'écouter, en fait, tout simplement. Ici, dans les envies, regardez, on a encore de la coupe. On a un page de coupe, avec ce petit poisson. Et là, on a la force, encore un arcane majeur.
Donc ici, dans les envies, il y a quand même besoin, enfin non, envie du coup, à chaque fois je fais cette légère confusion. Ici, dans les envies, vous avez envie, pour moi, que ce soit simple. Vous avez envie que tout... ici, avec ce page, qui est quand même une énergie de jeunesse, une énergie de légèreté et d'insouciance, c'est le début, toujours, le page. Hein, c'est vraiment ouais, une énergie un peu immature. Et ici, avec la force, c'est quand même l'arcane de la maîtrise. Mais c'est une maîtrise qui ne vous demande pas forcément, justement... c'est rigolo, j'ai dit forcément. Donc il y a ce nom force, mais ça vous demande pas justement de force physique, ça vous demande pas plus d'effort que ça en fait. La force, c'est vraiment un arcane qui apparaît pour vous dire que vous avez en vous en fait cette force, vous avez la capacité de surmonter ce que vous avez à surmonter, d'équilibrer en fait vos énergies. La force, c'est aussi la maîtrise des instincts, des pulsions, ici du côté sauvage qu'on a tous, qui est représenté par ce lion. Mais regardez, cette femme ici, d'ailleurs, elle a un peu ce côté lion, elle a ce petit museau. Euh, c'est vraiment, oui, il y a même cette queue, c'est vraiment trouver cet équilibre entre nos instincts, et notre part animale et notre part humaine en quelque sorte. Ici, vous avez besoin peut-être ici d'acter un peu plus, enfin, comment dire, de mettre un peu de pragmatisme en fait dans votre vie, un peu plus de concret. Pour moi, ça passe par l'action ici. Vous avez besoin de sortir de cet aspect-là, de vous dire que, d'espérer, je dirais, que ça tombe, entre guillemets, tout cuit dans le bec, comme ce petit poisson qui tombe dans cette tasse, qui, soit dit en passant, n'a pas grand-chose à faire là. Ouais, il y a cette notion de passer à l'action. Ah oui, ici, on en avait deux aussi. On a l'homme encore qui ressort, on l'a eu aussi avec le Lenormand, et on a le sceau. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a une notion de chemin de vie, en fait, de destinée. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi inscrit, en fait, dans comment dire? Oui, c'est un contrat d'âme, en fait, ici. Donc soit vous, si vous êtes un homme, soit un contrat avec une part yang. Donc il y a encore cette notion d'action, de passer à l'action pour vraiment incarner, matérialiser ici le contrat que vous avez passé avec la source. Et peut-être ici vous avez envie de, de faire ce premier pas en fait vers votre destinée. Et ici on a encore l'homme, bon, qui arrive encore à l'envers. Alors oui, c'était là, oui. Dans le Lenormand, il y a enfin dans celui-ci, il y a deux figures masculines et féminines, comme dans plein de Lenormand. Donc ici, dans ce qui va vous aider, on avait l'homme qui est un peu plus, vous voyez la différence, hein, on a un homme mature qui regarde un peu plus vers le passé. Et ici, dans ce dont vous avez envie, on a cet homme un peu plus jeune, donc qui peut avoir peut-être cette notion d'immaturité, qui lui regarde vers le passé. Donc il y a quand même ici, qu'est-ce qu'il peut nous dire cet homme avec ses cartes? Oui, pour moi, il y a comme envie d'aller de l'avant en fait ici, en laissant cette insouciance ici derrière vous, avec cet homme qui regarde le passé. Et ici, justement, vous reconnectez en fait à votre mission ici. Clairement, hein, avec la carte du sceau, c'est vraiment c'est divin, hein, c'est un contrat entre vous, peut-être possiblement un homme, entre la source. Voilà, allez, on va aller voir, on va aller compléter ici. Décidément, cette guidance s'annonce longue. Ce qu'il est conseillé de laisser au passé. Donc, ah oui, c'est ce qui m'avait interpellé tout à l'heure. Ici, on a quand même un 10 de coupe. Donc, on va voir. Waouh, ici, on a la carte de l'âme et l'enfant. Bon, que vient nous dire ce trio? Quand même, c'est atypique. Alors, je prends quelques instants. Alors, bon, ici déjà, ça peut nous parler de nouveaux départs.
Ici, quand même, avec la carte du 10 de coupe, ce qu'il est conseillé de laisser au passé, je ne pense pas que ce soit un bonheur familial, hein, clairement. Peut-être une certaine forme d'idée, je dirais même une idéologie sur ce dont on avait envie. Euh, Ici, pour moi, ce qui est conseillé de laisser passer, au passé, pardon, c'est peut-être une forme d'idée. En fait, ça me parle de lien d'âme, de contrat ici, hein, clairement. Peut-être que vous avez cette sensation d'avoir comme mission de, de vous occuper en quelque sorte de votre famille. Regardez ici avec tous ces petits poissons et ces personnages. Il y a cette notion quand même de... Moi j'ai deux mondes ici, hein, avec en haut ces personnages qui sont comme humains, euh, mais il n'en reste pas moins qui sont dans l'eau. Et ici, regardez la partie immergée, on voit ici le côté d'animaux marins avec tous ces bébés poissons. Donc il y a quand même cette notion d'émotion en fait ici, de se laisser submerger peut-être. Bon, ici, je suis désolée, c'est pas très clair, même moi, je l'avoue, j'ai du mal à vous transposer l'idée parce que clairement, laisser au passé un 10 de coupe, ça me semble compliqué. Donc ouais, vraiment, ici, je la traduirais vraiment par cette notion de laisser en fait les idées peut-être que vous auriez eues sur la famille. Enfin, en fait, là, ça me parle comme ça parce que moi, ça me concerne. J'ai toujours été comme ça, un petit peu. Moi, ma priorité absolue, absolue, c'est vraiment ma famille, c'est mes enfants avant tout. C'est ouais, c'est ma famille. C'est ici avec la carte de l'enfant, ça peut nous parler de vous ouvrir justement à de la nouveauté ici, de laisser derrière vous cette idée. J'ai vraiment le mot idéologie qui me vient, hein. C'est comme si vous étiez borné, et alors là, c'est pas une critique du tout, parce que je vous le dis clairement, moi je suis bornée, je suis encore un peu dans cette énergie-là. Pour moi, c'est vraiment ma famille d'abord, comme disait la série des années 90-2000, là, 2000. Ouais, donc ici, il y a peut-être cette notion de changer d'angle de vue, de vous prioriser pour... Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut délaisser votre famille, loin de là, mais ici, trouver en fait cette justice, cet équilibre et cette justesse entre votre famille et vous, en fait, pour ici vous permettre justement de retrouver, de remettre un peu de légèreté dans votre vie et d'ouvrir en fait les possibilités à ce que quelque chose d'autre en termes de famille ici puisse en fait s'ouvrir. Ah, désolée, écoutez, si c'était fouillis, j'espère que vous aurez au moins réussi à tirer quelques compréhensions de ce poste-ci. Allez, on va aller voir ici ce qui est conseillé pour l'avenir. Waouh, ici on a l'empereur, l'alpha, super. Ah, on avait deux le normand ici, qui sont arrivés à l'envers aussi, mais c'est pas grave. Regardez, on parle d'empereur, on a l'ours, donc super, hein, c'est clairement la même énergie. Et là, on a la maison, donc vous voyez, c'est raccord. Là, ça vient quand même, disons, apporter quelques compréhensions supplémentaires à ce qu'on avait juste avant. C'est qu'ici, pour moi, il y a un changement de prise de position par rapport à votre foyer. Euh, on a encore cette notion de nouveau départ qu'on avait avec l'enfant, ici avec la carte de l'alpha. Moi, ça me parle de faire de nouveaux plans, de faire de nouveaux projets. Ici, bon, avec cette carte de l'empereur, il me semble qu'il y en a deux dans ce jeu, donc euh, c'est pas la plus jolie dans le sens où on a ici l'empereur qui tient certaines ficelles ici, hein, qui, je dirais, mène son monde un petit peu à la baguette. Il y a cette notion d'échiquier aussi. Regardez cet empereur qui est immense. Donc il y a une notion ici de prendre ses responsabilités. Ouais, ici, hein, c'est clairement ces deux cartes-là, hein, cette posture d'autorité, de maîtrise avec cette ours ici au sein du foyer. Et ici, en fait, ouais, ça me parle de faire de nouveaux plans. Ici, il vous est conseillé pour l'avenir, pour le futur proche, proche, lointain, vraiment vous mettez la temporalité que vous souhaitez, hein, surtout, ça peut être dans une semaine, comme dans un mois, comme dans un an. Ici, il y a vraiment cette notion de faire de nouveaux plans, en fait.
de, ouais, de reprendre ici en quelque sorte les rênes de votre vie, s'il y a eu une certaine forme de lâcher prise, ici on peut l'avoir avec cette carte du 10 de coupe, hein, il y a peut-être eu une certaine forme de laisser aller, vous savez, comme de se laisser voguer dans sa vie, et alors là, je vous le dis parce que clairement ça me parle, ici on vous dit, pour l'avenir, reprenez les rênes de votre vie, reprenez votre pouvoir, n'hésitez pas en fait ici à faire des plans, à avoir des projets, oui, à vous diriger vers ce nouveau départ qui est l'alpha ici, tout simplement. Allez, on va voir, on va compléter ici, on va ouvrir le dernier post, donc ça fait déjà 40 minutes. Donc ici, c'est le futur, donc encore une fois, une des possibilités parmi le champ infini des possibles, c'est vraiment une prise des énergies à l'instant T, donc ça peut changer. Après, tout dépend des choix, hein, comme ce que je vous disais tout à l'heure, hein, si on vous prédit une rencontre mais que vous ne sortez pas de chez vous, forcément. Donc ici, voilà, toujours à prendre avec des pincettes quand c'est vraiment de la divination pure et dure, puisqu'ici on va voir dans l'avenir. Allez, trêve de bavardage. Ici, on a Sérendipité, qui nous parle un peu, pour moi, cette carte, elle parle de destinée, de... Ouais, regardez, suivez le courant, donc il y a cette notion de se laisser porter. Pour moi, plus que de se laisser porter, c'est de se laisser guider. En fait, c'est suivre la mouvance, écouter pardon, les signes, les synchronicités. C'est pas, en fait, puisque moi, j'ai quand même cette notion de passer à l'action depuis tout à l'heure, mais tout en ayant confiance. Je dirais, si vous vous sentez emmené, guidé à suivre une voie, écoutez-vous, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition et laissez-vous porter ici en suivant le courant. Ici, on a la rationnelle. Donc, vous voyez, il y a quand même encore cette notion de mettre un peu de pragmatisme, en fait, hein, avec cette carte de la rationnelle. Donc là, limite, ça pourrait être un peu contradictoire avec ce qu'on avait tout à l'heure, où on avait l'imagination. La rationnelle, du coup, là, pour le coup, bon, ben, comment dire, cette énergie ne fait pas trop appel aux rêveries, à cette notion d'imagination. Là, pour le coup, c'est l'effet, le concret. Donc, on va voir ici, on a l'abondance. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Donc, vous voyez, dans l'avenir, il y a quand même cette notion de suivre en fait sa guidance, de suivre ce fameux courant. Ici, il y a quand même avec cette carte de la rationnelle, pour moi, vous savez, en fait, au-delà de votre intuition, la voie que vous suivez, vous savez que c'est la voie qui vous est destinée, c'est la voie qui vous mène vers cette abondance. Ici, avec la carte de la rationnelle, c'est qu'il y a des notions qui se concrétisent pour moi. Ici, comment dire, il y a des éléments qui s'ajoutent, qui viennent ici vous confirmer et vous conforter en fait, que vous êtes sur votre chemin. Donc là, pour moi, il y a une notion d'être rassuré ici, que le courant que vous suivez, la voie en fait ici qui vous guide, avec cette carte de la rationnelle, vous allez avoir pour moi des confirmations en fait. Je vois pas comment le dire d'autre. Vous allez réaliser qu'en fait vous êtes sur votre chemin et que c'est la voie à suivre, tout simplement. Et ici, on va ouvrir la dernière pour compléter. Alors, le regard des anges. On a encore des anges hein, qui vous parlent d'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, pardon. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion d'être dans l'instant présent, de profiter des petits bonheurs de la vie. Tout à l'heure, en dos de deck, on avait la carte de la joie, qui est là au-dessus, donc qui est en face de moi. Sinon, si je l'avais rangée, je l'aurais oublié. Mais ici, il y a vraiment cette notion de profiter de la vie, de profiter des merveilles, en fait, pour moi, en fait, vous allez être guidé, clairement, en fait, concrètement, très concrètement, vous allez avoir des signes que vous êtes sur votre chemin
Et ça va vous émerveiller en fait, hein. Ça va être des coïncidences que vous allez juger comme coïncidences incroyables. Oups, mes cheveux partout. Ouais, vous allez être guidé en fait sur votre chemin, clairement. Écoutez, c'est super, ça s'annonce bien. Allez, on complète comme d'habitude pour clôturer cette guidance avec un petit message, un petit conseil, un petit mot doux des anges. On va voir que nous disent les anges ici pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore et à activer la petite cloche pour vraiment être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter si cette guidance vous parle. Donc je pense que je ferai une semaine sur deux une guidance pour vous, donc zoom sur vous, et la semaine suivante je ferai une guidance zoom sur votre autre. Comme ça on aura un petit peu plus en détail, un petit peu plus en profondeur. J'ai la carte succès. Oh, ben il y en a tout plein ici. Je papote, je sais pas quand est-ce qu'elles sont tombées finalement. Donc j'ai pris la carte aventure et au dos de deck on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est ce que je dis souvent, hein, il y a deux énergies dans l'univers, ni plus ni moins. Il y a l'énergie d'amour et l'énergie de peur. Et souvent, quand on a peur de se diriger vers une voie, de prendre une décision, c'est qu'on est justement comme bloqué par cette peur. Donc quand vous avez peur, justement, demandez-vous que ferait l'amour en fait. Que choisirait l'amour? Alors ici on a la carte aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Vous voyez, il y a quand même cette notion, on avait avec le set de coupe ici, cette notion de tester des choses. Pour moi, vous êtes... ici, il y a un don de guérisseur, ici, de guérisseuse notamment. Donc, il y a cette notion d'oser tester, d'explorer, en fait, ouais, d'explorer. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.